Bonjour, dans ce parcours 5, tu vas t'appliquer à designer ton projet pour réinventer en fait ton avenir professionnel. Et pour ça, je vais te conduire pour petit à petit ausculter tes désirs de changement. Donc l'intention vraiment de ce parcours, c'est que tu puisses élaborer un projet qui tienne la route, c'est-à-dire qui soit à la fois aligné à tes désirs profonds, à qui tu es et à ce que tu veux dans le futur, mais aussi qu'il soit aligné avec la réalité du marché. Et, et si tu es coach en bilan de compétences, tu vas aussi décider si tu as envie d'introduire la pratique du bilan de compétences ou pas dans ta pratique professionnelle. Donc c'est un parcours assez clé parce que tu vas prioriser tes actions de changement, ce qui est essentiel, surtout quand ces actions de changement sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles dépendent les unes des autres. Les objectifs opérationnels sont au nombre de 4, assez bien délimités. Le premier, c'est d'utiliser un outil qui est l'étoile du changement pour prendre des décisions cohérentes, les poser en tout cas à ce stade. Deuxièmement, travailler sur tes valeurs perso-pro pour les aligner les unes par rapport aux autres et vérifier tes équilibres. Ensuite, confirmer ton ou tes choix de métier à la lumière du travail que tu as déjà fait pendant tous les parcours précédents. Et enfin, commencer la rédaction de ta synthèse de bilan de compétences, qui est une obligation légale. Et le fait de commencer à rédiger va te permettre de commencer à faire la synthèse pour t'approprier le travail qui a été fait ou de te l'approprier plus en profondeur, parce que tu vas le poser par écrit. Donc la pédagogie est en 4 modules. Tu remarqueras que c'est des modules que l'on peut faire de façon rapide. Ça va dépendre de ta maturité pour chaque module. Il peut y avoir parfois un grand écart entre les personnes parce qu'en fonction de la maturité des personnes, ça peut prendre plus de temps. Donc vraiment, autorise-toi dans chacun de ces modules à prendre le temps dont toi, tu as besoin, que ce soit un temps court de 30 minutes, tu vois, à peu près, on peut faire les choses en 30 minutes. Si tu es à maturité, ta maturité est suffisante, mais prends aussi, donne-toi l'autorisation aussi de passer du temps quand tu sens que quelque chose, un module est particulièrement important, d'aller creuser, parce que voilà, une fois que c'est fait, probablement tu ne reviendras pas dessus. Donc parfois il y a des choses qui méritent d'être creusées et c'est vraiment à toi de choisir combien de temps tu vas y passer. Donc pour récapituler, premier module que tu vas entamer à la suite de cette vidéo, élaborer ton étoile du changement. Donc ça, je trouve que c'est un chouette outil parce que justement, c'est une facilitation graphique, donc c'est pas trop dans la tête. Pareil pour les valeurs cibles de ton projet professionnel, avec ces équilibres perso-pro, là c'est pareil, il y a une facilitation graphique. Le module 3, chercher les référentiels de compétences, ça peut être un petit peu plus fastidieux parce que tu vas aller chercher de l'info sur les sites. Alors ça dépend de ton rapport à l'internet, mais aussi tu peux passer par de l'enquête métier et interviewer les gens, donc ça peut être plus vivant si tu préfères. Puis le module 4, c'est commencer à rédiger ta synthèse de bilan de compétences, donc ne t'inquiète pas, c'est pas toujours un exercice très facile, mais tu ne fais que commencer et tu auras le temps pour finaliser tranquillement. En plus, c'est pas un exercice littéraire, quoi. C'est vraiment poser simplement les choses telles qu'elles se sont passées. Et t'es pas non plus obligé d'y passer 5 heures et de faire un document de 10 pages. D'ailleurs, tu téléchargeras une maquette qui va te driver pour te permettre d'aller plus vite et d'aller droit au but surtout. Voilà, donc je te souhaite un bon parcours. À bientôt.